passe de la tranquillité au chaos, comme dans une colère subite. Les conditions de vie changent comme les expressions d'un visage. Quand l'humanité n'est pas occupée à s'entretuer, la nature parfois explose. Éruptions volcaniques, sécheresse, inondations. Quelle qu'en soit la cause, le résultat est le même pour ceux qui en sont victimes. La fuite, la perte de leur foyer et de leurs proches, la souffrance. Le chagrin a le même visage pour tous. Qui se préoccupe de vous lorsque vous en avez le plus besoin? Qui se soucie de vous? Aux Philippines, un volcan éteint depuis 600 ans se réveille et fait plusieurs centaines de victimes, tandis qu'un grand nombre d'habitants doivent fuir en toute hâte. Des centaines de milliers de gens fuient les combats et la famine dans la Corne de l'Afrique. Certains vont très loin, d'autres arrivent à peine à la frontière la plus proche. Et tous sont marqués pour la vie. Un tremblement de terre en Arménie, 25 000 personnes meurent. Mais pour les survivants, la vie continue. Une misère catastrophique longtemps ignorée fait soudain surface lorsque l'Albanie s'ouvre au monde extérieur. Qui s'en étonne? Dans bien des pays du monde, la faim oblige les populations rurales à émigrer vers les villes. Là, une misère encore plus noire les attend. Les mains qui étaient destinées à cultiver la terre sont condamnées à mendier ce que les autres ont semé et déjà consommé. Les enfants de la rue ne peuvent avoir confiance en personne, surtout en aucun adulte. Comment peut-on venir en aide à un enfant qui a appris à se battre pour survivre et qu'on n'a jamais pris dans ses bras? En soignant ses blessures et en l'aidant à continuer à vivre, en le prenant au sérieux, en le respectant tel qu'il est. Beaucoup de victimes du sida se sont fait connaître au grand jour et ont donné un visage à la maladie. La peur et les suppositions nous ont fait oublier l'être humain derrière le malade et les préjugés l'ont condamné sans raison. Ainsi, le sida frappe 2 fois ses victimes. La chasse aux sorcières n'a jamais fait avancer le monde. Par contre, on peut apprendre beaucoup des malades et faire bénéficier les autres de leur expérience. La nouvelle génération doit apprendre à vivre avec cette menace, une menace qui demeurera tant que la guérison n'existe pas. En attendant, il faut freiner l'épidémie dans le monde par l'information et l'éducation, faire comprendre qu'il faut adopter un style de vie nouveau pour diminuer les risques. Pourquoi serait-il plus difficile de disposer de seringues stériles que de fabriquer des armes qui détruisent la vie mais épargnent les biens? Alors que l'homme cherche très loin des solutions au mystère de la vie, ses enfants meurent de faim, de soif et de manque de soins. Est-ce vraiment un problème insoluble ou seulement une question de volonté et d'imagination? Et pourtant, cela peut être aussi simple qu'un litre d'eau potable, 8 cuillerées de sucre et une de sel, une recette qui sauve des millions d'enfants chaque année. Ou bien un vaccin contre la rougeole, la diphtérie, la coqueluche, la polio, le tétanos ou la tuberculose. Ou encore de protéger les puits pour éviter la contamination par l'eau.
ou bien fournir du sang contrôlé, qui doit être recueilli régulièrement, testé et traité pour être utilisé sans risque pour les transfusions et le prélèvement de produits dérivés. Les donneurs de sang bénévoles et le personnel médical s'efforcent de procurer toute l'aide qualifiée nécessaire à ceux qui en ont besoin. La Croix-Rouge et le Croissant-Rouge, en accord avec leurs principes de base, doivent aider chaque individu dans le besoin, sans considération de sa race, de sa religion ou de ses convictions politiques. Le but, aider tous ceux qui en ont besoin, à condition qu'ils l'acceptent. Nous aidons en priorité les plus vulnérables, ceux qui en ont le plus besoin, et nous estimons qu'il est de notre devoir de parler en leur faveur et de défendre leurs intérêts. Les victimes sont d'autant plus vulnérables que les catastrophes se répètent. Les inondations se produisent chaque année. La famine revient par cycle. Les cyclones frappent régulièrement les mêmes régions. C'est pourquoi nous faisons un gros travail de prévention pour limiter les dégâts à l'avenir. La Ligue de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a été fondée en 1919 et c'est en 1921 qu'elle a procédé à l'une de ses premières grandes opérations de secours. C'était dans la Russie de Lénine qui pour la première fois faisait appel à la communauté internationale pour combattre la famine à Samara en Ukraine. La Croix-Rouge et le Croissant-Rouge ne se fient jamais à ce qu'on leur rapporte et sont toujours présents au centre de l'événement et non pas en sécurité à l'autre bout du monde. Nous échangeons nos informations de première source avec d'autres organisations d'aide afin de pouvoir secourir les victimes le plus efficacement possible. C'est de cette façon, et aussi grâce au personnel envoyé sur place, que nous pouvons procurer une aide valable, que ce soit en cas de catastrophe ou à longue échéance. Les sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge existent aujourd'hui dans 150 pays. Leurs représentants, qui connaissent à fond leur pays et sa culture, sont les plus aptes à juger la nature de l'aide qu'il faut leur apporter. Toutes les sociétés nationales sont reliées entre elles par l'intermédiaire de la Ligue, dont le siège est à Genève, en Suisse. La Ligue, qui existe depuis plus de 70 ans, assume le rôle de coordinateur dans toutes les sociétés membres. Elle travaille en coopération avec le Comité international de la Croix-Rouge, les gouvernements, les organisations non gouvernementales et toutes les forces qui sont prêtes à secourir l'humanité dans le besoin. Notre mot-clé, coopération et non pas concurrence. Mais comment peut-on définir l'aide? Aider, c'est pourvoir aux besoins les plus pressants en cas de catastrophe. C'est construire un avenir sûr, c'est rendre indépendant. C'est, avec celui qu'on aide, arriver à surmonter ce qui l'empêche de mener une vie décente en utilisant ses propres possibilités. L'aide ne doit jamais viser à transformer une personne. Celle-ci doit rester ce qu'elle est, mais avec de meilleures perspectives. Aider sans respecter, ce n'est qu'opprimer sous le couvert de la charité. Aider donne une supériorité temporaire. Il faut avoir soi-même été dans le besoin pour mieux comprendre comment il faut s'y prendre. Aider, sauvegarder la vie et la dignité humaine dans le monde entier, exige des compétences et de l'enthousiasme. Notre rêve, que chaque individu et sa dignité soient respectés. Mais nous restons toujours les pieds sur terre.